Quel traitement mettre en œuvre? De quels conseils peut-on bénéficier à l'occasion de ces ventes de la part de celui qui vous fournit? Telles sont des questions que vous vous posez de manière récurrente. Alors approfondissons-les. Savons tout d'abord que la loi Egalim est venue modifier les choses. En ce sens qu'avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2023, elle est venue dire, pour des raisons qui tiennent à la volonté du législateur de diminuer l'usage des produits, pour des raisons écologiques, cette loi a décidé de séparer les activités de vente des activités de conseil, de telle sorte que celui qui vous vend des produits phytosanitaires ne peut pas en même temps vous proposer des conseils par rapport à la gestion de votre exploitation et par rapport à votre viticulture. Pour autant, cela ne signifie pas qu'il soit dans l'impossibilité de vous donner des informations qui sont adaptées aux produits qu'il vous vend, et c'est toute la distinction qu'il va dorénavant falloir faire, sachant que vous vous êtes très certainement heurté à des réponses négatives de la part de votre fournisseur, vous opposant la nouvelle loi et l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de vous donner, au moins officiellement et de manière formelle, les conseils qu'il vous délivrait auparavant. Cette loi n'est pas une réussite. Deux parlementaires ont fait un rapport au vitriol pour dire tout le mal qu'ils en pensaient à la lumière de sa mise en œuvre. Et c'est vrai que beaucoup de viticulteurs aujourd'hui ne peuvent pas s'offrir les services d'un contrat de conseil pur, indépendant de l'achat des produits, et que par voie de conséquence, ils se retrouvent très démunis. Alors cela ne signifie pas de manière inévitable que pour autant sur le plan juridique, rien ne puisse être dit ou que rien ne doive être dit à l'occasion de la vente des produits qui sont fournis. C'est tout le sens du droit positif sur le devoir général d'information et de conseil auquel est tenu celui qui vend à son acheteur, y compris entre professionnels. Dès l'instant que le professionnel qui achète un produit dont il n'est pas censé connaître toutes les spécificités de par son propre professionnalisme, il est en droit d'attendre de la part de son vendeur professionnel que ce dernier l'éclaire de manière suffisante sur le produit qu'il achète, ses caractéristiques et les modalités de sa mise en œuvre, ainsi que les risques qui y sont éventuellement attachés. Tel est le sens du Code civil, de son interprétation par la Cour de cassation, avec des arrêts récents qui reviennent de manière régulière, 2009, 2016 et ainsi de suite. Donc vous le voyez, pas de conseil de manière générale sur votre exploitation et ses modalités. Par contre, le vendeur vous doit des informations et un conseil quant aux produits qu'il vous vend. Alors maintenant, la question est de savoir ce que tout cela peut donner sur le plan pratique et comment cela peut se traduire concrètement à l'occasion des ventes de produits. Et pour cela, il faut prendre quelques exemples de décisions de jurisprudence récentes qui vont nous aider à mieux comprendre cette problématique un peu particulière, je vous l'avoue, pour le profane que vous êtes en matière juridique. Alors, je ne vais pas vous inonder de décisions de jurisprudence, je vais prendre 3 exemples récents. Tout d'abord, un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier de 2022 qui intervient dans une hypothèse un peu particulière où nous avons un fournisseur d'une machine œnologique, un producteur de produits d'acide chlorhydrique mis en œuvre dans le cadre du fonctionnement de cette machine œnologique et de fait un jour une catastrophe parce que l'acide va provoquer des dégâts sur les raisins. Et donc la responsabilité des 2 professionnels est recherchée et elle sera retenue parce que il n'y avait pas l'adaptation parfaite entre
le processus industriel qui était proposé avec la machine et le produit particulier d'acide chlorhydrique qui nécessitait une mise en œuvre bien singulière et bien spécifique, et que toutes les précautions n'ayant pas été prises et toutes les informations et les bons conseils n'ayant pas été donnés par rapport à l'utilisation, eh bien la responsabilité des professionnels a été retenue solidairement entre eux, à charge pour eux de se débrouiller et de déterminer les responsabilités respectives. Premier exemple. Deuxième exemple, un arrêt de la Cour d'appel de Lyon, également de 2022, dans lequel, là, nous avons un viticulteur qui va acheter une bouillie dans laquelle il y a 2 produits, dont du Spirox, et il va mettre en œuvre cette bouillie avec un pulvérisateur à dos. C'est un petit exploitant, il n'a pas l'habitude des grosses machines, et cela, en raison des dosages qu'il va mettre en œuvre avec ce type particulier de diffuseur, eh bien, il va provoquer des dégâts sur ses mains blancs qui vont être dégradés, et il recherchera la responsabilité de son vendeur. La responsabilité du vendeur est retenue, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'a pas pris la précaution de signaler à son acheteur, dont il savait par ailleurs que c'était un petit viticulteur qui n'avait pas nécessairement des très grosses machines, et que selon la machine qu'il allait utiliser, il lui fallait adapter les dosages, et que précisément s'il utilisait un pulvérisateur à dos, eh bien il fallait que les dosages soient différents de ce qu'ils étaient avec l'utilisation d'un autre appareil. Voilà le deuxième exemple. Le troisième arrêt est un arrêt très récent de la Cour d'appel de Bordeaux de 2024, dans lequel un viticulteur avait décidé de rechercher la responsabilité de son fournisseur habituel de produits de traitement, au motif que ce dernier ne lui avait pas conseillé d'utiliser de manière préventive un traitement destiné à éviter le black rot sur ses vignes. Le black rot avait été constaté au mois d'août, et il a reproché à son fournisseur de ne pas lui avoir conseillé en juillet la mise en œuvre d'un produit de traitement préventif qui aurait permis d'éviter cette maladie et les conséquences dévastatrices qui ont été les siennes. Eh bien, la Cour d'appel de Bordeaux répond que la responsabilité ne peut pas être retenue, parce que ce conseil qui était attendu de la part du viticulteur ne pouvait lui être fourni que dans le cadre d'une convention spécifique qui soit une convention de conseil général, et que le conseil était détachable de la vente d'un produit spécifique. En réalité, c'était parce qu'il n'y avait pas eu de vente d'un produit à un moment donné que le préjudice était intervenu. Eh bien, la Cour d'appel dit aux viticulteurs: vous n'aviez qu'à souscrire un contrat que d'ailleurs votre fournisseur vous proposait, vous n'en avez pas voulu, mais par voie de conséquence, vous ne pouvez pas retenir sa responsabilité de manière pertinente. On est en plein dans le champ d'application des dispositions de la loi Egalim et de ces dispositions de conseil qui dorénavant ne peuvent plus être proposées par les vendeurs de produits. Alors, vous le voyez, on est dans un domaine qui est très pointu sur le plan juridique, mais au fond, les notions sont relativement simples, il faut garder l'esprit clair. On a une vente de produits. À l'occasion de cette vente de produits, le vendeur doit fournir un certain nombre d'informations qui permettent le bon usage du produit par rapport au moment, par rapport à l'exploitation, par rapport à l'exploitant, puisque ces gens-là se connaissent. Et on est sur une obligation de moyens et pas une obligation de résultat, ce qui veut dire, sur le plan pratique et sur le plan juridique, eh bien que la responsabilité ne peut être retenue que dans l'hypothèse où on rapporte la preuve d'une faute, c'est-à-dire du manquement dans la délivrance de l'information et du conseil, d'un préjudice qui soit résulté de ce manquement et d'un lien entre les deux. Voilà, chers amis, à bientôt pour la prochaine vidéo.